Allez, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Déjà, je vous souhaite une bonne année 2017, bien sûr, puisque c'est une de mes premières vraies vidéos de cette année, du coup je vous le souhaite. Et voilà, j'espère que ça sera, même pour l'univers entier, mieux que ce qui s'est passé en 2016. Et pour commencer cette année, je voulais vous faire un top 5 de quelque chose que, finalement, je vois assez peu sur internet. Il y a énormément de gens qui font des top 5 de leurs meilleurs jeux de l'année 2016, il y a des gens qui font des top 5 des films, ça se fait beaucoup. Moi, il y a quelque chose dont je parle finalement assez peu souvent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis super fan de clips vidéo, quels qu'ils soient, en fait, des clips animés, des clips filmés, des réalisations, pour tout type de musique en fait, même pour des musiques que d'habitude je vais pas écouter, je regarde quand même les clips parce que des fois visuellement il y a des choses qui sont absolument excellentes. Alors je ne sais pas du tout si ça vous plaira, vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, si jamais vous voulez que je fasse ça justement avec les meilleures musiques pour moi, les meilleurs films, les meilleurs mangas ou quoi que ce soit, enfin vous me dites, il n'y a pas de souci, même si là moi je trouvais ça peut-être un peu plus pertinent de faire ça là-dessus, puisque c'est vraiment un domaine dans la vidéo qui me passionne, hein, comme je le disais, et surtout je vois quand même assez peu, j'ai trouvé des youtubeurs américains qui faisaient des reviews de clips vidéo, ou des reacting to clips vidéo. Là je vais pas vous faire des reacts, tous les 5 clips que je vais vous montrer justement, dont je vais vous parler, parce que je suis pas sûr avec les copyrights que ça se passe très bien, il y aura pas les musiques, hein, donc ça c'est normal, c'est vraiment des coups de cœur, et c'est quelque chose voilà, qu'on voit pas trop souvent sur internet. Donc j'espère que ça va vous plaire, on commence, les mots me manquent, c'est la première fois que je fais un top 5, les gens diront que c'est peut-être un peu putaclic, et pourtant. Et le premier clip dont on va parler, eh bien c'est Moby, que vous connaissez forcément puisqu'il a fait des tas de collaborations, des tas de chansons, des tas de compositions depuis presque 20 ans, voire un peu plus maintenant. Le clip s'appelle Are You Lost in a World Like Me? Et en fait, la raison pourquoi j'ai vraiment adoré ce clip, c'est parce qu'il a vraiment... Alors il s'est fait un peu défoncer hein, déjà ce clip. Moi je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a un niveau de, de l'animation, il a un style justement qui rappelle les dessins animés Disney des années 40-50, dans ces eaux-là à peu près. En fait, entre la création de Disney et les années 50, ils avaient vraiment un style, très fluide, très fouillis, avec des personnages qui avaient des grosses têtes, qui étaient très petits et tout. Style qui d'ailleurs est utilisé dans le jeu vidéo Cuphead, qui je crois va sortir dans pas longtemps sur Xbox One et PC je crois. Donc visuellement, ce clip est une putain de tuerie. La raison pour laquelle il s'est fait défoncer la gueule, c'est parce qu'en fait, il utilise... le clip dénonce en gros les trucs habituels dans les de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Il dénonce le fait que tout le monde est toujours sur son smartphone et finalement on voit le monde se dérouler autour de nous et finalement on n'a pas le temps de le vivre. C'est un thème qui a été moult fois abordé par plusieurs artistes. Ce clip est quand même très bien. Ça enfonce des portes ouvertes, c'est des thèmes qui ont déjà été abordés et c'est pour ça que je mets en 5e position de mon classement. Regardez-le, vraiment si vous ne le connaissez pas, regardez-le. L'univers est peut-être un peu plus dark que ce que Moby a l'habitude de faire. Mais vraiment, ne serait-ce que pour le film d'animation vraiment que c'est, le court-métrage d'animation, eh bien ça vaut le coup d'œil. Le deuxième clip dont je vais vous parler, donc 4e de mon classement, c'est une chanson qui existe déjà depuis 2 ans, c'est donc World Order, un groupe japonais de salaryman, donc ils sont 7, des fois 6, des fois 7, en fait des fois même un peu plus, vous allez voir ça d'ailleurs tout à l'heure. Ce clip est vraiment excellent puisqu'en fait c'est un clip qu'ils avaient déjà fait dans le quartier d'Akihabara il y a 2 ans, donc la musique est déjà en vrai un petit peu vieille, et en fait ils ont refait le même clip qui justement déjà à l'époque était sympa puisque en dehors de la team de salaryman de base, il y avait plein de figurants, il y avait plein de gens qui étaient dans la rue, des cosplayers, des touristes et tout, qui dansaient en fait avec eux et il y avait une putain d'ambiance, c'est vraiment un de leurs meilleurs clips, pardon. Et en fait ils ont refait donc ce même clip, mais cette fois-ci dans le quartier un petit peu plus branché de Shibuya, toujours à Tokyo du coup, et c'est vraiment une performance parce que donc il y a le côté tourné vraiment sans préparatif de tournage, c'est-à-dire que tu vois vraiment les passants qui s'arrêtent autour et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. Donc là ils commencent à être connus, donc il y a plein de gens qui commencent à les imiter et tout, et ce qui est intéressant avec ce clip, c'est qu'en fait plus le clip avance, plus il y a plusieurs groupes de salaryman qui se rejoignent
pour arriver sur un finish complètement monstrueux où ils sont, je sais même pas combien, peut-être une centaine, peut-être plus, je ne sais pas. Ce clip respire la bonne humeur, de toute façon il s'appelle Have a Nice Day, donc ça peut que bien se passer, et d'une manière générale les clips de World Order c'est vraiment des performances visuelles qui sont à voir. Niveau musical ça plaira peut-être pas à tout le monde, c'est peut-être plus un peu plus plat finalement, que c'est de la pop en fait, hein, assez classique, mais vraiment c'est cool. Allez, on change complètement de styles musicaux avec cette fois-ci du gros punk rock à l'ancienne comme j'adore, c'est un de mes groupes de punk rock préférés. C'est bien sûr NoFX qui a sorti cette année un clip absolument incroyable qui pour moi rentre sans problème sur la troisième place de mon podium. Ça s'appelle Oxymoronic de NoFX, donc niveau musical c'est pareil de ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire que c'est typiquement le genre de groupe qui à part changer les lyrics et changer 2-3 solos de basse ou justement faire un peu de trompette, parce que Fat Mike qui fait de la trompette, ben il n'y a pas grand chose, voilà, il faut le dire. Mais les thématiques justement des clips de NoFX, je trouve, sont toujours très très bien vues, très intéressantes, et en fait ce clip dénonce le système de surmédicamentation qui règne aux États-Unis et d'une manière générale dans le monde. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Oxymoronic. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le clip justement qui passe en ce moment au ralenti, pendant tout le clip, en fait, on voit donc des médecins un petit peu véreux prescrire, vous voyez, beaucoup trop d'ordonnances que c'est nécessaire, bien sûr. Et en fait, pendant tout le clip, en fait, ils ont refait des noms de médicaments qui n'existent pas avec des jeux de mots anglais. Donc c'est vraiment très intéressant de voir plusieurs fois, vous voyez, it's a Prozac accusation, c'est une accusation, Prozac, accusation, vous voyez le genre de truc. Subkétamining, en fait ils font des mots anglais, enfin ils font des verbes anglais en prenant comme base des médicaments qui sont souvent prescrits. Donc ce clip est vraiment très très bien vu déjà parce que c'est du NoFX, et il faut savoir que NoFX c'est pas les pros en termes de communication autour de leur clip vidéo, souvent c'est des trucs hyper basiques. Pour une fois qu'il y a un vrai clip travaillé avec une esthétique, vous voyez, c'est complètement flashy, c'est complètement épuré, ça correspond pas du tout à leur ambiance, et là les mecs ils arrivent dans une espèce de baignoire, enfin ça rime à rien. C'est très très drôle en tout cas, et ça mérite là justement de s'intéresser aux paroles et de les lire plusieurs fois parce que vous comprenez des jeux de mots à chaque fois que vous n'avez pas compris forcément la fois d'avant. Voilà, Oxymoronic, NoFX, du très bon. Allez, en deuxième place de ce classement, et ça en fera peut-être hurler certains, parce que je pense que beaucoup de gens qui me suivent dans les sphères un peu animées, manga, otaku, auraient forcément mis ce clip à la première position. C'est bien entendu l'exceptionnel Shelter, donc j'en ai déjà parlé dans une vidéoblog, de Porter Robinson et Madeon, Shelter, et c'est donc une collaboration avec A1 Pictures qui donc réalise pas mal d'animés qui sont toujours assez sympas d'un point de vue visuel. Ce clip est d'une putain de beauté exceptionnelle, vraiment. C'est souvent ce que les mecs d'ailleurs disent, les gens disent dans les commentaires, c'est que il y a une intro déjà animée, il y a le clip et il y a un peu une conclusion et tout. Le clip, tu le vois une première fois, déjà t'hallucines un peu parce que tu te dis mais c'est hyper travaillé, il y a vraiment un scénario, un truc comme ça, et en fait il faut le voir une deuxième fois, une troisième fois pour commencer à réellement chialer. Je vais pas vous revenir sur le scénario maintenant. Musicalement c'est typiquement le genre d'électro que moi je trouve pas ça désagréable, mais j'écouterais pas ça spontanément. Mais j'en entendais beaucoup parler, il y avait beaucoup de gens qui parlaient justement de cette collaboration, donc je m'y suis intéressé et c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux, c'est d'une beauté et d'une sensibilité qui est vraiment très rare justement dans les clips, d'autant plus que pour ce genre de musique, regardez les chaînes un petit peu qui passent à la télé, qui passent des clips de musique électro, les trucs à la soupe, mais c'est des clips qui sont tous plus nazes les uns que les autres. Là, il y a vraiment, mais il y a quelque chose quoi. En fait, j'espérerais qu'une seule chose, ça serait que finalement ce clip ne soit qu'un trailer pour une série qui sortirait un jour. Alors ça serait un petit peu peut-être fantasmé, peut-être que je fabule ou quoi, mais ils auraient tellement moyen de faire un truc exceptionnel parce que le scénario de base justement qui est proposé dans ce clip, vous imaginez, on est en train de parler de scénario pour un clip, enfin je veux dire un vrai scénario, tu vois, avec un pur background quoi. Je veux dire avec ça, ils pourraient s'en faire 1 ou 2 saisons sans problème. C'est exceptionnel, vraiment c'est une des plus grandes claques que j'ai pu me recevoir déjà pour un clip vidéo dans l'absolu, mais surtout en termes de, comme je disais, de sensibilité à travers l'animation. C'est quelque chose que certains types de séries justement japonaises arrivent à transmettre. Là, d'avoir autant de choses condensées en l'espace de 5 minutes,
C'est génial, vraiment, voilà, Shelter de ce Mr. Porter Robinson. Alors c'est marrant parce qu'il y a pas mal, vous trouverez pas mal sur YouTube de gens qui ont fait des... en fait ce mec là il joue à Osu, c'est un mec qui est connu dans la sphère Osumania, Stepmania et compagnie, et du coup il y a des vidéos où il joue sa propre chanson sur Stepmania ou sur Osu. Je trouve ça assez bien vu de sa part. Bref, regardez-le si vous l'avez pas vu, mais c'est impossible, vous l'avez forcément vu cette année. Et voici le grand gagnant, selon moi, en termes de clip vidéo pour cette année 2016. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent, parmi vous, qui doivent connaître cet artiste donc, qui s'appelle Little Big. Donc ce sont des Russes, et notamment un Russe qui est complètement jeté. Il y avait Antoine Daniel qui avait parlé justement de son clip où il dit qu'il boit de la vodka, qu'il adore la Russie, les trucs comme ça. Alors il faut savoir que ce mec, enfin ce groupe, parce que c'est finalement 4 ou 5 personnes, ils font des trucs complètement barrés, très rigolos et tout. Ce clip-là, en fait, il dénote énormément avec les autres, puisqu'il a une esthétique, justement, qui est incroyablement épurée. Je veux dire, quasiment tout est sur fond blanc, gris, comme ça. Et en fait, il est d'une violence exceptionnelle. C'est-à-dire que, un peu comme Chris Cunningham l'avait fait pour les clips d'Aphex Twin notamment, eh bien, on trouve des déformations corporelles, mais pas des déformations corporelles genre lolilol, je me mets un anneau sous la peau, j'ai l'air trop goth. Non, non, là je vous parle vraiment de par exemple, ils prennent un corps de cheval, ils te foutent une tête, un bras, sauf qu'à la bras, au bout des doigts, en fait, c'est des pieds. Enfin, c'est complètement barré. Le niveau musical, c'est un fond de hardstyle vraiment à l'ancienne, tel qu'on pouvait l'entendre au début des années 2000. Ça révolutionne pas le genre, mais, et c'est là que je trouve ça, vous voyez le genre de sculpture là dont je vous parlais qui sont assez curieuses, le côté, le parallèle vraiment total qu'il y a entre la musique extrêmement violente et les plans très lents, parce qu'en fait il y a souvent même des ralentis qui peut y avoir, ça contraste et ça donne un aspect qui est génial. Pour moi, ce clip est à la frontière de l'œuvre d'art, et sincèrement, pour que je dise ça, faut vraiment y aller. Moi ça me touche, c'est le genre de musique déjà que j'adore, même si j'écoute pas énormément de hardstyle, c'est une esthétique à laquelle j'adhère complètement, et d'une manière générale, alors là après c'est mon avis personnel, je trouve qu'en fait ce clip est un peu l'antithèse de, vous savez ce truc là, I know you want it, là, je sais pas quoi, bon, les indications arriveront à l'écran. Pour moi, c'est l'inverse de ce clip-là, parce que là, c'est en gros une fille avec une voix très douce, justement, qui est en train de dire à quel point elle déteste, elle déteste le mec dont elle parle, mais en fait, elle dit jamais son nom ou quoi. Et en fait, elle est en train de passer elle passe le clip à dire à quel point elle va lui éclater la gueule et voilà, I want you die, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment une succession d'images grotesques, burlesques, une esthétique absolument fabuleuse, c'est du jamais vu. Vraiment, je pense que sortir un clip comme ça en 2016, quand tu fais ce genre de musique, quand t'es russe, tu fais du hardstyle et tu sors un clip comme ça, mais le mec c'est juste un putain de gueudin quoi. Que dire de plus, regardez donc les 5 clips dont je viens de vous parler, et j'espère que vous serez au moins aussi émus que moi. Principalement quand même je donne la palme d'or donc à ce clip qui est incroyable, Shelter bien sûr également qui m'a tellement transmis d'émotions que c'en est absurde, et puis les autres clips qui sont quand même très sympas visuellement, même si musicalement c'est un peu moins ma came. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce top 5 des clips de 2016, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris que c'est pas vraiment format putaclic classique, c'est-à-dire que là j'essaie vraiment de vous parler avec mon cœur, avec mes sentiments à moi. En attendant, je sais pas, peut-être que j'en ferai d'autres, peut-être que j'en ferai pas, laissez des commentaires surtout pour ça. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2017 en espérant qu'on aura des putains de bons clips vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Waouh!